Marcher pour le climat. Pourquoi? Alors vous le savez sans doute déjà, si vous ne le savez pas, vous l'apprenez aujourd'hui et il n'est pas trop tard pour s'organiser. Dimanche, c'est la grande marche nationale pour le climat. Cette marche nationale pour le climat est organisée par la coalition climat, dont font partie aujourd'hui le réseau belge de lutte contre la pauvreté, les réseaux régionaux de lutte contre la pauvreté, donc le réseau wallon de lutte contre la pauvreté également. Alors pourquoi nous serons très nombreux avec les témoins du vécu militant, avec les associations et avec l'équipe du réseau wallon de lutte contre la pauvreté? Mais parce que il y a un lien extrêmement intime entre les inégalités et les enjeux climatiques. Si on ne résout pas les problèmes sociaux que rencontrent les gens au bénéfice du climat, mais si on s'intéresse uniquement au climat en faisant fi de la réalité des personnes qui vivent dans trop peu de tout et qui subissent les inégalités, eh bien, on va aller vers plus d'injustice sociale. Or, il est tout à fait possible de lier la résolution des problèmes sociaux à la résolution du problème climatique, ou en tout cas de contribuer à la résolution du problème climatique. Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on le sait, à travers la question de la mobilité, beaucoup d'inégalités en termes de mobilité pour les populations qui ont des portefeuilles plats, pour les populations qui vivent dans trop peu de tout, qui sont localisées sur des territoires variablement équipés en termes de mobilité, etc. On sait que si on règle ce problème d'inégalité sociale, ce sera au bénéfice du climat et donc de la réduction des inégalités pour les populations en situation de pauvreté, parce qu'il y aura une réduction du non-recours aux droits, puisque la non-mobilité conduit à toutes sortes de non-recours aux droits, et il y aura la possibilité donc de pouvoir se mouvoir sur le territoire de façon collective, sans être stigmatisé comme étant un pollueur. On le sait aussi au niveau de l'alimentation. On sait à quel point les populations qui ont peu d'argent s'alimentent avec des produits qui ne sont pas de qualité. Pourquoi? Parce que ces produits industriels sont ceux qui sont le plus souvent les plus accessibles financièrement et parce qu'il est très difficile d'accéder à une alimentation saine. Alors, ce ne sont pas les producteurs qu'il faut accabler. Il est normal que des producteurs qui produisent de bonnes choses gagnent leur vie de leur production. Mais c'est le revenu des gens et c'est ce rapport entre consommation et producteur qu'il faut absolument régler au bénéfice de la santé des gens, parce que au-delà de pouvoir s'alimenter en toute autonomie sans devoir aller tendre la main pour avoir des colis alimentaires, etc., il y a le fait que manger qualitativement, ce sera du gain et du bénéfice pour la santé des enfants, des jeunes, des adultes, etc. On sait que des solutions sont possibles. On le sait aussi au niveau du type d'emploi créé. Les gens ont envie de travailler. Ils ont envie de travailler dans des engagements où ils sentent que la mission qu'ils ont à exercer va faire du bien à la société, à la collectivité, au lien social, au climat, à la mobilité, c'est-à-dire à des choses qui font les préoccupations quotidiennes de la population aujourd'hui et qui sont très importantes. Et puis, le point d'orgue, en tout cas, est celui qu'on portera fortement dans le cadre de la marche pour le climat avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, le réseau belge et les autres réseaux, mais c'est le lien intime entre le logement et l'énergie, parce qu'aujourd'hui, le droit au logement n'est plus garanti. La marchandisation du logement, la non-régulation de la possibilité d'accéder à un logement, parce que c'est le marché qui a pris la main sur la manière d'organiser le logement, parce qu'il n'y a pas assez de logements publics, conduit à la rareté du logement. Mais il se pourrait aussi que l'obligation de rénover des logements, l'obligation d'avoir des logements plus passifs, l'obligation de sortir des logements passoires, etc., se retourne contre les gens les plus précarisés. Parce que si ces logements améliorés leur échappent, parce que les loyers s'envoleraient du fait de la rénovation qui avait été organisée, et donc que la rareté augmente encore, eh bien ils seront les premières victimes, en fait, d'une rénovation qui se fera sur leur compte. Il est tout à fait possible de penser une rénovation qui soit au bénéfice des portefeuilles plats d'abord, que l'argent public serve à rénover le bâti le plus en mauvais état, qui est le plus souvent habité, évidemment, quasi exclusivement par les personnes qui ont un portefeuille plat. Ce sera au bénéfice de leur portefeuille, de leur qualité de vie et de santé, parce qu'alors on peut se chauffer correctement, etc., mais aussi au bénéfice du climat. Donc, résoudre les problèmes climatiques, c'est résoudre les injustices sociales, c'est résoudre les problèmes sociaux. L'un ne va pas sans l'autre,
Et la résolution des problèmes sociaux doit être le moteur de tout l'enjeu climatique. Alors que tous ceux qui ont la possibilité de bouger au plan climatique sans être soutenus, parce que leur potentiel de patrimoine financier, tout ça le leur permet, eh bien tant mieux, évidemment. On ne souhaite que ça. Est-ce qu'ils doivent être aidés par l'État? Peut-être, dans une proportion régulée. Mais en tout cas, l'argent public doit aller vers la rénovation massive du bâti de mauvaise qualité au bénéfice des populations qui les habitent. C'est un enjeu très important. On sera là dimanche pour relier ces enjeux sociaux aux enjeux climatiques et on marchera fortement pour défendre un pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats, avec l'intention d'essayer d'imposer ça pour les prochaines élections et dans les prochaines déclarations de politique régionale, fédérale, et de convaincre l'Europe que le logement est une priorité et que si le climat en est une, délier le logement de l'enjeu climatique, c'est une erreur fondamentale. L'Europe doit investir aussi dans ce sens-là pour obtenir ces objectifs-là. Alors voilà, venez nous rejoindre nombreux. On se retrouvera à proximité de la gare du Nord à midi pour préparer ce cortège et puis pour marcher ensemble et faire valoir cette importance pour que nous puissions tous continuer à vivre sur cette planète. Et n'oublions pas que ce qui sera fait au bénéfice des populations les plus fragiles à travers mobilité, alimentation, emploi et logement notamment, donc dans son lien à l'énergie, mais ce sera aussi au bénéfice des populations aisées les plus riches, parce que la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières des propriétés suivant leur valeur et leur qualité. C'est pour tout le monde que les conséquences seront positives ou négatives. Donc il y a un intérêt collectif à aller dans ce sens-là, au bénéfice de la totalité des populations, mais en acceptant qu'il faut le faire par le biais de la réduction des inégalités.